Nouveau journal sur Eden TV. Bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. La table ronde nationale du programme d'appui à la recherche pour l'innovation Paris s'est tenue dans la matinée de ce mardi à l'INRAB à Abomey-Calavi, une rencontre qui vise la validation des résultats préliminaires de recherche dans le processus d'innovation agricole. L'Union nationale des magistrats du Bénin, dans un communiqué, a mis un terme au mouvement de grève de 5 jours sur 5 des magistrats. Une riposte pour dire non au retrait du droit de grève à leur corporation. Dans cette édition, vous suivrez le constat de la reprise des activités au tribunal de première instance de Cotonou. Hors de nos frontières, vive tension au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, pro et anti-Zuma, ont manifesté devant le siège du parti lundi à Johannesburg. Voilà pour le sommaire. Merci pour l'attention. Présenter les résultats préliminaires de recherche les plus pertinents aux parties prenantes engagées dans le processus d'innovation agricole de plusieurs pays en vue de leur validation. C'est la raison qui sous-tend la tenue ce mardi de la table ronde nationale du programme d'appui à la recherche pour l'innovation Paris. La rencontre s'est déroulée à l'INRAB à Abomey-Calavi. Roland Toneikes, Fréjus, Fiorci. La table ronde nationale de dialogue politique du programme d'appui à la recherche pour l'innovation agricole Paris a été lancée ce mardi à la salle de conférence de l'INRAB dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette table ronde est organisée par l'Institut national des recherches agricoles du Bénin en collaboration avec le Forum africain pour la recherche agricole FARA, le consortium de modélisation de la croissance et du développement AgroDep, facilité par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires IFRI et le Centre de recherche pour le développement ZEF. Le programme d'appui à la recherche pour l'innovation agricole Paris, la composante recherche de l'initiative spéciale du gouvernement allemand Un monde sans fin dénommé CO, rassemble des partenaires d'Afrique, d'Inde et d'Allemagne. Il vise globalement à contribuer à la croissance agricole durable et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique et en Inde. Les objectifs spécifiques de Paris sont de promouvoir et soutenir la mise à l'échelle d'innovations éprouvées dans le secteur agroalimentaire en collaboration et en partenariat avec tous les acteurs concernés. Le programme Paris offre des conseils scientifiques indépendants à l'initiative spéciale du gouvernement allemand Un monde sans fin. Pour le directeur du FARA, Dr Yemi Akibamimdio, cette table ronde vient à point nommé comme une opportunité dans l'histoire du développement de l'agriculture en Afrique. C'est le moment, selon lui, de fédérer les efforts afin d'utiliser l'agriculture comme une solution aux différents problèmes socio-économiques qui ravagent le continent africain. Joachim von Braun, directeur du Centre de recherche pour le développement ZEF, précise que l'innovation est importante pour l'agriculture car cela règle 3 problèmes. Il s'agit de l'accroissement de la production, de l'augmentation des emplois, des revenus et enfin les actions directes sur la nutrition à partir des programmes de recherche. Françoise Assogba, secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, représentant le ministre Gaston Adossoui, revient ici sur les objectifs de cette table ronde. La présente rencontre sera pour vous l'occasion d'apprécier les résultats des travaux de recherche conduits sur l'agriculture béninoise dans le cadre de Paris, de faire valider les résultats des recherches par les experts locaux et acteurs de développement et recueillir les propositions d'amendement ainsi que les suggestions pour les recherches futures. Le programme Paris est exécuté dans 12 pays africains et en Inde. Ce programme vise à promouvoir une croissance agricole durable et la sécurité alimentaire à travers l'identification et la diffusion des innovations agricoles prometteuses dans les 12 pays d'Afrique et en Inde. En effet, l'importance qu'accorde le gouvernement béninois et son président à l'agriculture ainsi qu'à l'innovation se traduit à souhait par la place de choix du volet agriculture dans le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. La vision est de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d'emplois. L'option prise est d'investir pour une agriculture de grande envergure
en prenant comme axe central le développement des filières agricoles porteuses grâce à la création de 7 pôles de développement agricole. La présente table ronde fait suite aux 2 autres organisées au Ghana en juillet 2017 et à Addis Abeba en Éthiopie la même année. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche réunis au sein du syndicat des permanents et contractuels du MAEP ont organisé ce lundi un sit-in dans l'enceinte du ministère pour rappeler aux autorités leurs revendications non satisfaites. Leur motion a été reçue par le secrétaire général adjoint du ministère, Innocent Togla. Suivez plutôt. Cette force légale nous oblige, nous, travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conformément aux résolutions issues de l'Assemblée générale du mardi 23 janvier 2018, à organiser des sit-ins cycliques suivis d'Assemblée générale au MAEP tous les premiers lundis de chaque quinzaine à 7h30 à partir de ce lundi 5 février 2018, et ceci jusqu'à satisfaction de nos légitimes revendications que sont la prise des dispositions nécessaires pour faire assister les conjoints ou conjointes et les enfants des collègues décédés et ou déprimés en 2017, le redéploiement des 78 agents techniques omis lors du redéploiement du reste des agents des escadrelles vers les ATDA, sans oublier les administratifs et financiers, le paiement intégral des 12 mois d'arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes aux agents des escadrelles. Que la dotation en carburant des agents des équipes pluridisciplinaires de zone des DDAP soit porté à 60 000 francs CFA. Le paiement intégral des arriérés, des primes de rendement et des primes spécifiques au titre de l'année 2017 aux agents omis lors des opérations de positionnement sur les comptes. Nous avons eu écho des résultats de l'Assemblée générale que vous avez tenue le 23 et en prélude aux résolutions que vous avez eues, nous avons rencontré le personnel le mercredi 31. Heureusement, à la lecture, je n'ai pas vu la motion faire cas de cela. Vous avez adressé un certain nombre de revendications à l'endroit du ministre. Nous les avons écoutées attentivement. Nous avons pris bonne note et c'est avec fidélité que nous allons rendre compte à l'autorité. Et nous allons vous revenir. Je voudrais donc nous souhaiter une très bonne journée et dire que le ministère de l'Agriculture doit gagner avec tout le monde. C'est le gage de tout le monde ici et je vous remercie. Le Bénin était représenté au sommet de l'Union africaine du 22 au 29 janvier dernier en Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi a fait le point de la participation du Bénin au cours d'une conférence de presse ce lundi. Roland Tonéikes, Fréjus, Fursi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, était ce lundi face à la presse. Objectif, faire le point de la participation du Bénin au 30e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu du 22 au 29 janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Mais également, parler du lancement du partenariat entre le gouvernement béninois et African Park Network et National Geographic. S'agissant du sommet lui-même, le thème de cette année, comme vous le savez, c'est vaincre la corruption, une option durable pour la transformation structurelle de l'Afrique. Le thème a été lancé par le président Buhari du Nigeria. Cela ne doit pas vous surprendre. Mais les débats, les discussions sur ce thème sont prévus pour la session de juin ou de juillet. Cette année, ce sera au mois de juillet. Donc les débats, les allocutions des chefs d'État sur le thème de l'année ont lieu généralement lors de la réunion de juillet. Au cours du sommet, les chefs d'État se sont penchés sur la question de la réforme de l'Union africaine. Il s'agit de l'établissement d'un mécanisme qui permet de vérifier la mise en œuvre par les États membres des décisions et des engagements juridiquement contraignantes de l'Union africaine. Il a été également question de la décision Assemblée Union africaine DEC 605 qui impose que chaque pays apporte une contribution de 0,02% prélevée sur les valeurs éligibles. Concernant ce point, des instructions ont été données au ministre des Finances et ce prélèvement est appliqué. Le
Bénin est également à jour s'agissant de sa contribution au fonctionnement de l'Union africaine. L'émission et la délivrance du passeport africain a été également au cœur des échanges. D'importantes réunions économiques et politiques ont été tenues par les chefs d'État, notamment le forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, les discussions sur la zone de libre-échange et le 36e sommet d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Le marché unique de transport aérien a été également lancé. Les présidents de la CEDEAO ont tenu à cette occasion un sommet extraordinaire. Le président de la République a pris part donc à ce sommet et il y avait 2 points essentiels à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est la question de la répartition des postes statutaires au niveau de la commission de la CEDEAO. Le deuxième point, bien sûr, dont ils ont parlé, c'est la mise en œuvre de l'accord de Conakry. L'accord de Conakry qui est relatif à la crise en Guinée-Bissau. Le Bénin a signé un accord de sécurité publique avec le Rwanda. Pour ce qui concerne les rencontres bilatérales, le président de la République, Patrice Talon, s'est entretenu avec ses pairs. Il a par ailleurs rencontré la ministre déléguée aux Affaires étrangères et à la coopération internationale des Émirats et Arabes Unis. C'était très important d'avoir cette rencontre avec Mme Rim El Hachimi, qui a fait part au chef de l'État du grand intérêt que les Émirats accordent à la nouvelle gouvernance qui a lieu au Bénin et le souhait de leur pays d'investir un peu plus chez nous. Donc j'annonce que dans les mois à venir, il y aura une délégation de haut niveau des Émirats qui se rendra ici, mais il y aura surtout une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs qui viendront explorer avec leurs partenaires béninois les possibilités de s'engager sur des éléments clés de nos programmes d'action du gouvernement, mais aussi des secteurs où les investissements productifs et rentables sont nécessaires pour que nous puissions avancer. Pour ce qui concerne le partenariat entre le gouvernement béninois et African Park Network, un point complet sera fait après présentation du rapport au président de la République. L'Union nationale des magistrats du Bénin, dans un communiqué, a mis un terme au mouvement de grève de 5 jours sur 5 des magistrats. C'était la riposte pour dire non au retrait du droit de grève à leur corporation. Fréjus Servan, Damien Pedro était dans la matinée de ce mardi au tribunal de première instance de Cotonou pour constater la reprise effective des activités. Voilà leur compte rendu. De première instance de Cotonou, ce mardi 6 février à 11h, l'affluence n'était pas comme celle des jours ordinaires de travail. Cependant, on y distingue quelques groupuscules de personnes. Celui-ci qui s'attelle à déposer des pièces et actes dans 2 différents bureaux par de petites ouvertures. Le tribunal semble donc reprendre vie après la levée de la motion de grève de l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB, enclenchée plutôt pour protester contre le retrait du droit de grève aux magistrats et agents de justice. Moi, j'ai venu déposer une demande pour faire la légalisation. On m'a bien recevoir bien. Bon, j'ai bien déposé ça. Oui, je suis content. Content, tout le monde ne l'était pas. Voici un autre groupe présent au tribunal ce jour. Quelques usagers assis sur des bancs, impatients de récupérer différents documents. Pour eux, si la maison justice a repris du service, ce n'est pas sans quelques défaillances. Il faut dire que les services qu'offre le tribunal, je ne sais pas ce qui se passe, mais traînent un peu. Depuis plus d'1 heure de temps, je suis là. On nous dit d'attendre le truc à la signature. Tantôt, on vient nous lire des choses, mais c'est des vieilles choses. C'est pas en fait les légalisations demandées aujourd'hui par les citoyens. Et moi, je peux dire que il n'y a pas une célérité dans les services, notamment la légalisation au niveau du tribunal. Autre constat, la salle d'audience G était simplement fermée. D'autres, à l'instar de la F, ouvertes avec pour seul occupant quelques citoyens visiblement désespérés par l'attente. Une attente possiblement due à la poursuite de la grève par les greffiers.
Bonne nouvelle pour les jeunes bacheliers des communes de Lokossa, Kouyogbé et Bopa. L'honorable Dakpe Sossou et le ministre Romuald Ouadagni œuvrent pour leur intégration au nouveau système d'octroi et de recouvrement de microfinance mis en place par le gouvernement de Patrice Talon. Un système qui constitue en même temps une source de capital pour les activités génératrices de revenus et une opportunité d'affaires pour les jeunes qui pourront bénéficier de la formation initiale au démarrage du projet. Une formation dont le coût s'élève à 50 000 francs CFA. Et vu les difficultés financières du temps, l'honorable Dakpe Sossou et le ministre Romuald Ouadagni se portent volontiers à payer les frais de formation aux jeunes bacheliers des communes de Lokossa, Kouyogbé et Bopa. La bonne nouvelle a été annoncée ce samedi à la mairie de Lokossa lors d'une séance d'information sur la nouveauté et l'opportunité d'emploi de la nouvelle formule de microcrédit. C'était en présence du représentant du ministre Romuald Ouadagni et du député Dakpe Sossou que je vous invite à suivre au micro de Jonas Bochi. Le gouvernement de Talon a recherché d'autres financements pour relancer les microfinances. C'est des jeunes bacheliers qui vont être recrutés, un pour 2 villages pour le moment et un par village pour la seconde phase. Et ces jeunes vont pour la formation payer 50 000. C'est suite à ça que j'ai invité les représentants de l'ASMAB, adjudicataires de ce marché, pour expliquer aux jeunes la méthodologie actuelle adoptée pour la distribution de ces crédits, puisqu'il faut payer 50 000 francs pour la formation. Et compte tenu de la précarité des moyens, non seulement pour les parents, mais pour les étudiants, on a dit nous allons payer les 50 000 francs pour les jeunes bacheliers pour qu'ils puissent aller faire cette formation et commencer par s'occuper en attendant de trouver meilleur. Donc, c'est une chance pour Lokossa et pour la 18e surtout. Une nouvelle loi pour limiter les pressions sur les zones humides dans le littoral. C'est la loi littorale déjà sur la table des députés. Elle permettra de réguler toute intervention sur ces écosystèmes, de les utiliser de façon rationnelle et de profiter de leurs atouts pour augmenter la résilience de nos villes face au changement climatique. Des précisions avec Léopold Nyankadja, directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement. Nous allons toujours continuer donc, à prendre des mesures de conservation, de sécurisation de ces sites. C'est pourquoi nous avons initié au niveau de l'Agence béninoise pour l'environnement un projet de loi, et d'ailleurs c'est sur la table des députés, qu'on appelle un projet de loi intitulé Loi littorale, et qui prévoit un certain nombre de dispositions devant permettre de réguler toutes les activités qui ont lieu sur le littoral, toutes les activités. Alors, c'est un projet de loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale. Donc, quand je vois zone littorale, vous imaginez un peu tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a comme action anthropique, c'est à réguler. C'est à réguler. La loi, là, nous permettra de réguler toutes ces activités-là, que ce soit les activités industrielles, les activités de pêche, les activités agricoles, les activités de chasse, les activités minières, le prélèvement du sable. Vous voyez un peu, le sable est important, d'accord, pour bâtir la cité, mais au même moment, le prélèvement, lorsqu'il se fait de façon anarchique, peut porter préjudice à la population. Donc, voilà, tout ça là, les mesures donc, de gestion rationnelle de toutes ces activités sont contenues dans le projet de loi que nous appelons loi littorale. 2 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque menée par des membres du groupe islamiste Boko Haram. Nous sommes hors du Bénin, dans un village du nord-est du Nigeria, ont indiqué lundi des sources locales et sécuritaires. L'attaque a été menée vers 20h
19h GMT dans le village d'Alo Kofa, situé à environ 12 km de Maïdougouri, capitale de l'Est de l'État de Borno. Vive tension au sein de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, entre opposants et partisans du très controversé président Jacob Zuma. Pro et anti-Zuma ont manifesté devant le siège du parti lundi à Johannesburg, signe des profondes divisions qui agitent le parti de l'ex-président Nelson Mandela. Un bref échange musclé a opposé les deux camps à la mi-journée quand des opposants du président Zuma sont pris à des membres du mouvement rival de Black Land First. Olivier Mtukudzi, c'est tout des galères de début de carrière. Cette légende zimbabwéenne de l'afro-jazz a monté une école dans son pays pour transmettre les ficelles du métier à de jeunes artistes qui tentent de percer dans la musique. Reportage. À 65 ans, Oliver Mtukudzi est la plus grande icône zimbabwéenne de l'afro-jazz. Connu dans toute l'Afrique, Tuku, son nom de scène, est désormais résolu à transmettre sa passion. Au Zimbabwe, ce guitariste autodidacte a ouvert près de la capitale une école de musique qui lui ressemble. Il n'y a pas de formation parce que ce n'est pas une école. Nous ne faisons pas de l'éducation ici. Nous nous concentrons sur le talent. Une école dit « Hé, tu ne sais pas, viens, je vais t'apprendre ». Nous nous disons plutôt « Hé, tu as du talent, viens nous apprendre quelque chose ». Mtukudzi définit le centre Pakarepai comme un village des arts. Il n'y a ni enseignants, ni programme d'études, et surtout, pas de frais de scolarité. L'idée lui est venue lorsqu'il s'est rendu compte que les difficultés de sa jeunesse sont toujours là. Pour beaucoup de parents au Zimbabwe, la musique n'est pas une vraie profession. Pour leurs enfants, ils préfèrent la médecine ou le droit. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de la guitare en même temps que l'école. Donc je venais ici pour pratiquer, j'empruntais une guitare à des amis et ensuite je rentrais chez moi. C'est pour aider des musiciens comme Rodwell que Mtukudzi a ouvert ce centre en 2004, qu'il finance lui-même. Situé sur un terrain de 3 hectares, équipé d'un studio d'enregistrement et de plusieurs scènes, Pakarepai a servi de tremplin pour de nombreuses carrières prometteuses. C'est une plateforme gratuite qui nous permet de pratiquer et d'apprendre. Lorsque le docteur Olivier m'a découvert, il m'a dit « Vous savez quoi, vous avez une voix magnifique, mais nous devons nous en occuper ». Il m'a pris sous son aile et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre un groupe. Oliver Mtukudzi n'a pas abandonné la scène pour autant. Son 67e album sort en février 2018. L'Île-de-France fait partie des 45 départements placés lundi en vigilance orange pour la neige et le verglas. À Brie-sur-Marne, les habitants des quartiers situés en bord de Marne ont toujours les pieds dans l'eau. Le week-end a été marqué par de nouvelles évacuations dans le Val-de-Marne. Reportage. Cela fait 10 jours que le quai Ferber à Brie-sur-Marne est sous les eaux. À certains endroits, l'eau monte jusqu'aux hanches. La mairie a installé des passerelles pour permettre aux habitants de circuler. Si on va à l'eau, on va à l'eau à deux, je vous le dis tout de suite. Mais c'est du jamais vu ça. C'est du jamais vu. Mais c'est beau quand même, mine de rien. C'est l'aventure. Et son mari ne dira pas le contraire. Il s'est cassé le poignet la semaine dernière en glissant sur une plaque d'égout. L'eau est trouble, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. On voyait bien comme vous. Et puis on voit plus, on différencie pas le trottoir et la route. Des liens se sont créés avec la police municipale qui aide les habitants depuis le premier jour. Fatna et Mohamed veulent garder un souvenir des policiers qui les ont évacués de chez eux avec leurs 3 enfants. Ça fait partie de la proximité, j'ai envie de vous dire. C'est agréable, les gens sont satisfaits, on leur a rendu service ce week-end, ça fait plusieurs fois. Donc voilà, ils veulent une photo, on est là. La crue de la Marne a atteint un pic dans la nuit de samedi à dimanche. 52 personnes ont été évacuées de chez elles ces derniers jours et par mesure de prévention, le gaz et l'électricité ont été coupés à certains endroits. Le niveau de l'eau commence tout juste à baisser et la municipalité prépare déjà l'après. La mairie a fait une déclaration pour la catastrophe naturelle.
Maintenant, les personnes, on a fortement communiqué sur le site internet, sur nos réseaux sociaux, pour que les gens déclarent effectivement, demandent une indemnisation due à la catastrophe, à l'état de catastrophe naturelle. On va à la maison, on change. Assieds-toi. La décrue qui vient de débuter devrait s'étaler sur plusieurs jours. D'ici là, les habitants continuent de mener leur barque comme ils peuvent. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne.